Aussi longtemps dans nos cœurs vibrera l'âme juive et tournée vers l'Orient aspirera à Sion. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Ok. Je crois que aujourd'hui nous allons nous séparer. Mais nous sommes toujours ensemble. Parce que je sais que vous êtes une partie de Dieu. Nous sommes venus quelque part et nous retournerons chez nous. Je remercie le vieux Asclopédie je suis vraiment flatté à la manière dont vous chantez. J'ai dit, Seigneur, regarde-moi que je ne tombe pas avant de prêcher. C'est vraiment très très bien. Et comme un humain, parfois en prêchant pendant que nous étions ces 2 semaines, je peux dire quelque chose qui n'était pas correct ou que tu n'as pas apprécié. Vraiment, vous me pardonnez, ce n'était pas mon intention de te blesser. Le désir de mon cœur, c'est de toujours être un vrai croyant. Celui qui ne blesse pas les gens. Mais la parole doit nous blesser. Ok, nous allons commencer lire notre écriture. Nous pouvons nous mettre un peu debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se saluer un peu? Bish. Makanda. Dieu bénisse. Amen. Ok, lisons Éphésiens 1, 4 jusqu'à 6, c'est là où nous commençons. À lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons des saints et irrépréhensibles devant lui. Nous avons prédestiné dans son amour à être les enfants de l'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et à la gloire de sa grâce, qui nous a
qu'il a accordé à ses bien-aimés. À son bien-aimé. Nous allons lire encore une autre écriture. Nous lisons dans 1 Pierre. Lisons 1 Pierre 2, 9 jusqu'à 15. Vous, au contraire, vous êtes une race élie. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous pouvez vous asseoir et nous allons continuer la lecture. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et que maintenant était le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu la miséricorde et que maintenant vous avez obtenu la miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il vous visitera. Vous pouvez continuer à les lire à la maison. Cette écriture. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est ici que nous allons commencer et terminer pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes en train de voir notre petit sujet. Je me confie à votre prière, à la prière qui a été offerte ici. Que Dieu nous assiste. Nous sommes en train de voir notre petit sujet sur le mystère de la prédestination. Et nous avons vu que nous venons de la lumière de Dieu, dans les fontaines de lumière de Dieu. Nous étions au commencement dans les pensées de Dieu. Nous étions une partie de Dieu. Donc Dieu ne peut pas nous perdre. Parce que s'il nous perd, il serait incomplet. Nous étions à lui avant que ce monde puisse exister. Et nous sommes venus ici sur la terre pour jouer un rôle.
Écoutez ce que Frère Branham dit dans l'union invisible. 182, il dit: au commencement était la parole. Et si la parole était en Dieu, alors vous étiez en Dieu. La parole, vous étiez en Dieu, la parole. Le rôle que vous devez jouer était en Dieu. Donc avant que nous venions sur la terre, Dieu avait un grand plan. Et dans ce grand plan de Dieu, il a vu tous ses parties en lui. Il a vu toutes les lumières qui devaient venir sur la terre. Il a vu toutes les parties de Dieu qui devaient venir sur la terre. Et chaque partie avait un rôle à jouer sur la terre. Et Dieu avait vu le rôle que vous devez jouer sur la terre. Avant que vous veniez sur la terre, le rôle que vous devez jouer était en Dieu. Avant la fondation du monde, il vous voyait. Il vous connaissait. Il vous avait prédestiné à cela. Donc ce que vous venez sur la terre, c'est un rôle que tu jouais dans les pensées de Dieu. Et dans les pensées de Dieu, tu avais tellement joué que tous les autres. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre pour jouer ses rôles. Il vous a prédestiné pour cela. Donc quand nous venons, nous quittons le ciel. Nous venons sur la terre. Nous sommes destinés. Nous venons avec un but précis. Nous ne sommes pas venus par un hasard. On avait déjà joué un rôle dans les pensées de Dieu. On avait tellement joué ce rôle très bien. C'est à cause de cela, à cause de ce rôle-là, que tu avais été prédestiné. Tu as vu que tu joueras très bien. C'est à cause de cela qu'il t'a envoyé sur la terre. Et les autres qui n'ont pas très bien joué ont été déplacés sur les autres rôles. C'est pourquoi, quand nous venons sur la terre, si tu es un prédicateur, Dieu savait que tu prêcheras très bien. Dieu savait que tu vivras la parole très bien. C'est à cause de cela qu'il t'a prédestiné. Tu es venu pour jouer un rôle. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Tu es venu sur la terre pour jouer un rôle. Parce que Dieu voulait que tu joues ce rôle. Dieu voulait que tu sois, que tu puisses jouer ce que lui devait jouer, mais il t'a envoyé à sa place. Et quel est le rôle que nous devons jouer? Lui-même, quand il est venu sur la terre, il dit, vous êtes les sels de la terre.
Je vous ai envoyé sur la terre pour être les sels de la terre. De donner le goût à la vie. Que les gens voient que Dieu vit est réel. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne qui ne peut pas être cachée. Et lui-même s'écria: on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le buisson, mais on le met sur le chandelier et il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus-Christ? Écoutez, qu'il glorifie votre Père qui est dans le ciel, qu'il voie vos bonnes œuvres. Donc nous sommes envoyés sur la terre pour être des lumières, pour glorifier Dieu dans notre marche. Écoutez ce que Frère Branham nous a dit. Dans les choses qui doivent arriver, 32, il dit: or, la seule façon pour vous d'être un fils ou une fille de Dieu, il faut que vous ayez la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Donc vous étiez fils de Dieu. Non. Et vous voyez, vous étiez à lui depuis toujours. Les chaînes de votre vie spirituelle ce soir étaient en Dieu. Le Père même, avant qu'il n'y ait même un atome, vous voyez, vous n'étiez rien d'autre qu'une manifestation des chaînes de vie de Dieu qui était en Dieu. En réalisant un fils de Dieu, alors vous êtes manifesté une fois que la parole est venue en vous. Vous êtes manifesté pour éclairer l'âge. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Vous êtes manifesté, vous êtes envoyé pour éclairer l'âge dont vous vivez. Vous êtes une lumière. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu sois manifesté. Manifester Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes manifesté pour éclairer l'âge. Vous êtes ici dans cette salle parce que c'est votre devoir. Devoir d'exprimer Dieu. Vous êtes ici sur cette terre. Vous avez un devoir, un travail, c'est de manifester Dieu.
C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Continuez, écoutez frère Branham. Il dit c'est votre devoir d'exprimer Dieu. Exprimer Dieu dans cette nation. C'est toi qui devais manifester Dieu. Exprimer Dieu. Ça c'est votre devoir. Si vous échouez de ce devoir, vous avez un problème avec Dieu. Parce qu'il vous a vu jouer un rôle dans l'éternité. Et il t'a envoyé sur la terre à cause de ce rôle-là. C'est votre devoir de manifester Dieu. C'est votre devoir de manifester Dieu dans ces nations, dans ces peuples, et pour les quartiers que vous fréquentez. J'ai aimé le frère qui a chanté que non, on ne cherche pas les chrétiens ici, on doit les chercher dans leur quartier. Vous savez, nous pouvons prêcher des grands mystères. C'est très bien. Mais si nous manquons à notre devoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que venir à l'église, c'est se dire Amen, Alléluia. Non. Nous avons un devoir. Et écoutez, la Bible dit, nous avons été élus. Nous sommes les députés de Dieu. Élus pour être des saints. On ne nous a pas élus sur la terre avant la fondation du monde. C'est là où nous étions élus. C'est notre devoir. C'est pourquoi nous venons écouter la parole, pour que nous puissions manifester Dieu. C'est ça notre devoir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Écoutez maintenant frère Branham. Dans la prédication que votre lumière luise devant les gens, 38 partie B. Frère Branham a dit, maintenant, la seule moyen pour que le monde voie Christ, qu'il le voie en vous et en moi. C'est le seul moyen pour eux de voir Christ. Le seul moyen que le monde peut voir Jésus. Le seul moyen que le monde peut voir Dieu. C'est nous qui sommes les télévisions de Dieu. Nous sommes les reflets de sa personne. Si le monde veut voir Dieu, qu'il le voie à travers vous. Imaginez qu'il y a une télévision qui ne donne plus les images. Et que vous le mettez à la maison. Il n'a plus d'importance. Parce qu'il a un travail. C'est de communiquer les informations du ciel sur la terre. Frère Branham me dit, nous vivons dans un âge terrible. L'âge où les gens regardent la télévision. Et Frère Branham a appelé la télévision l'enfer vision. Et quand les gens
télévision. Il voit les images qui sont dans la télévision. Il copie ces images. Il manifeste cela dans la rue. Et ils font tomber les enfants de Dieu dans les choses qu'ils ont vues dans la télévision. Alors nous aussi, les gens qui ont reçu une partie de Dieu, nous jetons un coup d'œil dans la télévision de Dieu, qui est le message de l'air. Et lorsque nous voyons les bonnes œuvres qui sont écrites, nous les manifestons dans la rue. Alors que le monde est dans les ténèbres, et nous marchons dans la lumière, manifestant Dieu. C'est ça notre devoir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Frère Branham me dit, la seule manière que le monde puisse voir Christ, qu'il le voie en vous, et en moi et en vous. C'est la seule moyen qu'il puisse voir Christ. Écoutez frère Branham, à partir de ce soir, à partir de ce matin, que chacune de vous se rappelle qu'il est un panneau publicitaire de Dieu. Vous êtes un agent de publicité de Dieu. Le monde vous regarde pour voir Christ. Que chacun de nous puisse mettre cela dans sa tête. Et à partir de ce matin, nous sommes une panneau publicitaire et un agent publicitaire. C'est nous qui faisons la publicité de Jésus. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsque vous vivez la parole et que les gens croient la parole, Frère Branham me dit, chaque personne que vous amenez dans la parole, Dieu enlève tes péchés. Nous sommes les agents publicitaires. Quand un musicien dans ce monde vient parfois ici à Chikap, on met des publicités. On appelle les gens, on fait tout un tapage. Ils passent même dans la rue en train de chanter. C'est ce que nous on devait faire pour Jésus-Christ. Celui qui fait chanter la guitare, il ne peut pas simplement s'arrêter ici. Il peut aller même dans les coins de la rue. Et il commence à chanter Jésus. Sur l'onction, il peut guérir même les malades. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes l'agent publicitaire de Dieu. Le monde vous regarde pour voir Christ. Ainsi, nous ne voulons pas afficher dessus beaucoup d'histoires. Nous ne voulons pas ajouter au-dessus de nous beaucoup d'histoires. Notre apparence, nous sommes déjà un agent publicitaire du ciel, mais notre apparence devient l'apparence de l'enfer. Ce n'est pas correct.
Imaginez comme je vous prêche comme ça. Mais j'ai une coiffe sur laquelle on a fait passer une trace ici. Ma prédication sera inutile. Parce que nous avons mis beaucoup d'histoires. Ainsi, non, nous ne voulons pas afficher d'ici beaucoup d'histoires qui ne rendent pas témoignage de ce que nous sommes. Beaucoup des artificiels au-dessus. Frère Branham me dit dans la prédication le non blasphématoire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je sais que ça sera difficile de dire amen. Parce que je suis en train de coincer un peu quelque chose. Mais je sais que les enfants de Dieu diront amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ainsi, comme nous sommes les agents publicitaires,